BBM, Bibiche Mbombo officiel, toujours à la pointe de l'information. Abonnez-vous, likez et partagez. Bibiche Mbombo officiel, votre chaîne de référence. Salut mesdames et messieurs, bienvenue sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Abonnez-vous si c'est votre première fois et surtout n'oubliez pas de cliquer à cette cloche de notification pour ne pas rater l'une de nos prochaines vidéos. Nous sommes là dans le cadre de notre mission politique qui est toujours bilingue parce que trop de gens réclament français les Québécois beaucoup taper na linga, donc nous allons parler le français, l'anglais. Merci beaucoup à l'équipe technique déjà. Je vois Malela, Ezra Malela qui est à la prise de vie. Encore merci à toi, à tout le monde qui m'aime. Aujourd'hui, j'ai un réel plaisir de recevoir pour vous le professeur Jemadari Vibikil Kilele. Nous allons parler de différents sujets, donc restez toujours connectés. Il y a un numéro là-bas pour des appels de suggestions. En tout cas, restez toujours connectés. Boebi professeur Kilele à l'Obaramalamu, à l'Obaramingi. Antoine Kavou l'a déjà. Tu m'avais demandé de recevoir le professeur Kilele. Il est déjà ici présent sur ce plateau que je m'en vais lui saluer. Bonjour, professeur Kilele Jemadari. Mbote mingi maman. Mbote na yo mpe mbote na batale nyoso ya mission na yo. Bonne santé. Je suis bien, j'existe. Le Dieu Tout-Puissant te protège. Hein? Les ancêtres les font à la place de Dieu. Ok, merci. Tolobela politique, voilà. Dernièrement, je pense que Binonyonso Bomonaki, nous avons vu récemment, ambassadeur Lucas, il était l'ambassadeur de l'Italie qui a été tué avec toute son équipe, avec son chauffeur. En tout cas, je ne sais pas, selon le professeur qu'il est, que pensez-vous de tout ce qui se passe? Donc c'est vraiment triste qu'un homme, qu'un père de famille meurt comme ça en laissant la famille, ses enfants et tout. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'il ait eu des enfants ou pas, la première valeur, c'est que c'est un être humain. Yeah. Quand quelqu'un meurt, une personne, c'est une grande perte pour sa famille, son clan, son ethnie, son pays et pour le monde entier. Okay. Parce que biloko nyusu tozana mokili, tozana yango na mokili, et salami na motu pe na batu. Okay. Sans distinction de race. Tozo kolata bilamba, to yebite na moto inventa ke lamba. Toza na bakiti musuza ka importer. Caméra ozoko ko utiliser wana micro et salama na moto. Donc l'être humain doit être au centre de biloko nyusto salaka parce que sans lui, le monde est vide. Le monde est cru. Le monde ne change pas. C'est l'homme qui apporte le développement dans l'environnement dans lequel il vit. Donc, ce qui m'a Koufi, avant de penser à un conflit, ce qui m'a Koufi, nous devons comme tu l'as dit, être attristé d'abord, avant qu'on ne parle d'autre chose. Oui, il y a quelque chose de mystique chez nous au Congo, que les étrangers, Bazokoufa, je parle des corps diplomatiques. Naba 61, je pense, oui, il y avait le secrétaire général de l'ONU de l'époque, Dag Hammarskjöld, qui venait au Congo pour résoudre le problème. Il y a Katanga, sécession à Katanga à l'époque. Son avion a été, on a dit que c'est ça qui est accident, Nandola, à côté de Zambie. Okay. Bon, mais d'après les toutes dernières recherches d'un livre que j'ai lu, publié par un Français, intitulé « On a tué Messie H ». On voit que
ça n'a pas été un accident. Beta qui m'a sassé, n'a vu un daga Mokajol. 30 ans après, ou 31 ans après, pendant ma manifestation à IDPS, je pense, ma partie Moussoussou à Kinshasa, l'ambassadeur de la France au Congo avait été abattu dans son bureau à Kinshasa. Tala Sikoyo, après 3 décennies encore, un autre diplomate vient d'être abattu. Oui, et ce n'est pas une mort naturelle, mais abattu. Donc, les mystiques doivent étudier dans ça. Pourquoi après chaque 30 ans, après 30 ans, bateau bapaya, bazo kufa, panabiso. C'est juste après 30 ans. Oui, 30 ans, bateau koufi. Et à ne pas parler de notre premier ministre à Koufaka, on a 60 ans, Patrice Lumumba. Oui, donc c'est déplorable. Mais nos condoléances, la famille naïe, une peine en boca naïe, ça c'est d'une part. D'autre part, nous devons nous poser des questions. Mpona nini Motoana Koufi. Le Congo, c'est l'Eldorado de tout le monde. Tout le monde veut s'enrichir au Congo. Bitumba otozana yango, ezali bitumba. Il y a des ressources. Il y a sous-sol, il y a sol. Alors tout le monde voudrait s'enrichir. On se demande qu'est-ce qu'un ambassadeur peut aller faire. Parce que tout le monde a une photo. Dans la zone minière. Oui, dans la zone minière, mais un ambassadeur, c'est quelqu'un dont la mission, un administratif ou un administrateur, c'est un bureaucrate qui est là pour stabiliser et améliorer la relation entre Mbokanaye, Namboka, Prisika, Bayambie, et puis d'autres petites tâches aussi. Il sera invité à la manifestation, à la réception, et à quoi encourager l'investissement dans Mbokanaye, dans Mbokanabiso, ceux qui Mbokanabiso, ils ont une puissance économique et qui peuvent investir dans Mbokanaye. Et puis la relation culturelle, tout ça, je pense, on a des tâches d'un ambassadeur. Mais un ambassadeur, il se retrouver dans la zone minière et puis dans la zone où il y a la guerre, les Tumbezali, ce qu'on peut appeler des zones rouges. Bon, on se demande maintenant qu'est-ce qu'il est allé faire là-bas. C'est ça le problème. Oui, qu'est-ce qu'il est allé faire là-bas où la mort l'a rencontré. Bon, c'est un être humain, oui, sauf qu'il y a quelqu'un qui nous avons appris dans les médias que le service d'intelligence Nabiso, au courant, le gouvernement n'était pas au courant, et patati. Donc, personne n'était au courant. Mais ce qui est total, itinéraire ici, Bandaki, na Minova, na Bukavu, na Goma, là où il a trouvé la mort. Comment on va poste sur Wana et la police, et l'armée, et surtout le gouvernement, ne pouvaient pas savoir que l'ambassadeur Azana Biron a été à se déplacer, ça prouve plus d'une fois que tous les autorités, puis il n'y a pas un service de renseignement, il n'y a pas un service de sécurité. Le service de sécurité qui est là n'est là que pour traquer les opposants, n'est là pour traquer les gens qui donnent des opinions négatives contre le régime qui se veut éternel, n'est là que pour torturer les nationaux et non pas pour nakosala nani sécurité mobimba yamboka. Et donc ça prouve qu'il n'y a pas un gouvernement responsable. Donc, mais on dit qu'il y a un gouvernement qui est complice.
Parce que quand n'importe qui peut faire ce qu'il veut sur un territoire qui se veut souverain, ça signifie qu'il n'y a pas un gouvernement. Mais nous savons qu'il y a un gouvernement, comme je me permets de le répéter, qui est là pour permettre à ce que Bévi Mingi, raison pour laquelle l'armée rwandaise entre comme elle veut, l'armée burundaise, ougandaise, n'aba mususu bakoti, ce qu'il balingi, la MONUSCO fait ce qu'il veut, et beaucoup de gens, tout le monde a quand même, il n'est pas le premier ambassadeur, il a seulement la malchance. Il y a l'ambassadeur américain, je sais pas, on appelle ici, c'est Nzouzi, c'est qui, comment, il a un surnom là-bas, Mike Hammer, qui danse même comme ça. Bon, c'est pas mauvais de danser, mais il essaie de danser comme les Congolais, et qui circule partout. Au fait, c'est lui qui est le président de la République, Mike Hammer, qui va partout. Bon, et on se demande quand est-ce qu'il s'occupe d'un problème, dans le bureau, lui est partout. Donc, c'est malheureux qu'à Koufi, mais nous aussi, nous avons perdu notre compatriote qui était son chauffeur. Passi Mingi, qui est chauffeur en Akoufi, Tata Bana, Moubali Yamwasi, et un compatriote qui est mort, malheureusement. Je comble la responsabilité au gouvernement du Congo. C'est le gouvernement de Félix Tshisekedi, Ndé Ezali responsable. Yaliwa Naye. Comment ça? Explique-nous un peu. Mais c'est ce que je viens d'expliquer. Parce qu'ils étaient les premiers à nier qu'ils n'étaient pas au courant. Ah, ok. Vous voyez ça? Alors que responsabilité na bango, ils allaient être au courant de tout. C'est ça le problème. Parce que ils doivent être au courant de tout. Il n'y avait pas la sécurité. Parce qu'un ambassadeur, comment, à Kokomati, Place Ouana, il n'y a pas la sécurité. C'est pour cela que je dis, s'ils n'étaient pas au courant, au moins, ils étaient complices. Parce qu'ils permettent à tout le monde d'aller n'importe où. Ceux qui ne sont pas permis d'aller partout, tel que l'ambassadeur d'Amérique. Il va partout. Donc, soit le gouvernement est complice, soit le gouvernement est responsable. Bon, mais le gouvernement est les deux. Le gouvernement est complice, le gouvernement est incompétent, mais aussi le gouvernement est responsable de tout. Ok. Oui. Donc, que l'Italie enterre son ambassadeur avec tout honneur, c'est arrivé. Il est mort au front. Et la géopolitique, avec le temps, nous dira le secret, les raisons les plus profondes. Ils vont faire des enquêtes. Oui, et puis j'ai appris même par les médias que l'Italie a envoyé des carabiniers, des soldats et des enquêteurs, Baya et Panabiso, pour enquêter. Tu vois la légèreté avec laquelle notre gouvernement agit. Vous permettez aux enquêteurs de notre pays de venir enquêter chez vous comme si ils étaient la police de justice ou la police d'enquête, alors que je pense que nous avons des investigateurs, nous avons la police et nous avons le service d'intelligence, lesquels malheureusement n'est là, n'a d'intelligence que contre des gens comme nous, contre la diaspora, contre les gens qui disent non à Félix et même à son prédécesseur. Là, l'intelligence sort. Mais protéger les citoyens du pays et les étrangers qui sont sur notre sol, là, il n'y a pas d'intelligence. J'ai suivi, le président est allé voir la famille du défunt en Italie. Donc, que ce soit en Italie ou chez nous, ça prouve la complicité dont je parle. Mais écoutez, il y a combien de Congolais qui meurent au Congo? Combien de Congolais
qui meurent au Congo au quotidien. Les médias nationaux congolais, RTNC 1, 2, 3, ne disent rien. Il n'y a aucun communiqué de la présidence, ni du gouvernement. Il n'y en a pas. On ne dit absolument rien. Donc, les morts congolais ne valent rien. Je ne veux pas ravaler au niveau des bêtes l'ambassadeur qui est mort. Mais nous tous, comme je l'ai dit à l'entame de cette émission, nous avons tous les mêmes valeurs. Si un ambassadeur étranger a de la valeur, nous partageons la même valeur, nous les Congolais, même si on vit dans la grande forêt tropicale où il n'y a pas la modernité, nous sommes tous des êtres humains. Ok, merci. Donc, je pense que Félix, comme tu le dis, c'est un hypocrite, c'est un complice au mal qui montre sa sympathie envers une famille étrangère pendant que ses compatriotes meurent au quotidien. Pas seulement avec les armes, il y a ceux qui meurent de la famine, ceux qui meurent dans les accidents. Il n'y a pas longtemps, Barge Moko Kodinda, na fleuve Congo, on a déploré une affaire de 300 quelques bateaux Bakoufi. Aucun communiqué, le gouvernement, aucun. Mpe Ezali, Yalibou sauté. On avait tiré sur l'Antonov qui transportait, je ne sais pas, Carnaïe blindé, où il y avait ces gardes du corps, je ne sais pas quoi. Mais ce sont des gardes du corps qui avaient des femmes et des enfants. Mais ce qu'on a entendu parler, il a déploré que la perte, il y a blindé naïe qui devait les protéger. Et il n'y a que ça qui avait touché la présidence. Ignorant qu'on peut les tuer n'importe où. Ils ne dorment pas dans la voiture blindée. Et même si on y dort, mais on peut toujours plastiquer la voiture blindée, ça va exploser. Donc c'est quelqu'un qui n'attache aucune importance à la valeur de l'être humain. Et il attache l'importance à soi-même, à sa famille, à sa femme, à ses enfants et à son cercle le plus restreint. Donc, il est temps que les Congolais, que nous fassions tout pour enlever et éliminer physiquement M. Félix Tshilombo. Ok, merci beaucoup. Passons à la deuxième question. Quelle lecture faites-vous pour la nomination du Premier ministre Sama Kondé? Est-ce que M. Félix Tshisekedi a fait un bon choix de lire M. Sama Kondé? Parce que je ne sais pas quel est votre point de vue, parce qu'il reste déjà 2 ans avant de passer aux élections en 2023. S'il y aura des élections, je ne sais pas encore. Est-ce que Monsieur le Président Félix Tshisekedi a fait un bon choix? Ce n'est pas lui qui a nommé ces garçons. Félix ne nomme personne au gouvernement. Et lui-même l'a dit quand il dit Joseph Kabila, entre guillemets, c'est mon frère. C'est mon partenaire, c'est ça son expression, son terme. Je signais un deal avec lui. Ce n'est plus un secret polichinelle qu'il n'a jamais été élu, il n'était pas élu, il a été nommé. Et quand on a été nommé, bon, on doit amende honorable à celui qui t'a nommé. Et c'est celui qui a nommé qui nomme les autres. Lui n'est qu'un exécutant. Et nous ne devons pas nous leurrer ou nous voiler les yeux, parce que quand je vois souvent les YouTube, il y a vos gens de l'IDPS qui haranguent les gens dans la rue et racontent des bêtises. Fachi Béton, Azana pouvoir, ce n'est pas lui qui nomme. Nous connaissons. C'est qui nomme? La Kigali. Oh. Et à partir de Kigali, c'est Paul Kagame et son équipe qui dit des gens qui vont garantir nos intérêts au Congo.
je ne sais pas qui l'a dit, ça a été dit par les gens avec qui il travaille. Donc, lui n'a pas nommé ce garçon-là. Donc, que ce garçon ait étudié au Congo ou ait travaillé au gouvernement, on a dit qu'il était ministre des Sports, qu'il était député. Bon, tout ça, bon, ça va. Mais la vérité est qu'il n'est pas congolais. Oh! C'est un Rwandais. C'est un Tutsi. Mais c'est Vibikil qu'il est. Cousin ou neveu. Tout le monde est rwandais. Félix est rwandais, Kabila est rwandais, et le premier ministre qui vient d'être nommé, et tous sont de rwandais. Bah, écoutez, moi je n'utilise pas la langue de bois. Je vais tout droit au but et ne me demande pas de sortir des précis biographiques de quelqu'un. C'est connu, même par son visage. Tia photo na yawa. Sama si c'est Sama son nom. Sama Kagame. Même. Les gens disent que Azafra Yakagame, en tout cas. Des gouttes d'eau. Non, mais il n'y a pas fait de la comédie. Nous connaissons. Oui, son père est venu depuis longtemps au Congo. Ça, nous connaissons. Son père, d'après tout ce qu'on nous dit, il est mort dans des circonstances atroces. Ça va. Mais cela n'empêche qu'on dise qu'il est étranger. Ça n'empêche pas qu'on dise qu'il est étranger. Et on a dénoncé nombreux. Les Camérés, le voleur là, du Premier ministre qui a construit une université à Kindu, c'est qui encore Mata Tampogno. Mais ce sont tous des Tutsis. Shadari, c'est un Tutsi, mais c'est connu. Mwamba, celui qui était au Sénat, mais c'est un Burundais, mais on connaît. Donc on les connaît tous, ils ne sont pas des inconnus, ce sont des gens que nous connaissons. Toi tu penses qu'à mon âge ici, j'ai ma barbe chenille et mes cheveux gris, que je passais mon temps seulement à danser. Mais ce sont des gens qu'on connaît. Nous les connaissons et nous devons, et c'est là où nous pêchons, nous les Congolais. Au lieu de flatter ces gens et d'avoir peur de ces gens, nous devons les dénoncer. Ce sont des infiltrés, nous devons les dénoncer. Ce sont des êtres humains, nous ne refusons pas qu'ils travaillent chez nous. Nous sommes ailleurs, dans d'autres pays, où l'on nous accueille et où nous travaillons et où nous vivons. Mais nous sommes reconnus comme étant des étrangers. Et chacun d'entre nous qui a de l'expertise est prisé de la société dans laquelle il vit. Mais ça ne t'arrache pas l'identité d'être un étranger. Alors chez nous, on les enveloppe, on les voile. Non, c'est un garçon brillant, il a fait la chimie métallurgique, mais c'est quoi? Bon, quand on a fait la chimie métallurgique, il a inventé quoi? Bon, qu'on nous dise, il a inventé quoi? Et il a apporté quel progrès scientifique? À part obtenir un diplôme. Il a inventé quelle machine? Il a découvert quel autre minerai chez nous? Bon, qu'on nous dise, il n'y a rien d'extraordinaire à lui. Il n'est pas différent d'un rafistoleur de chaussures, il n'est pas différent d'un balayeur de rue, il n'est pas différent. Tout celui qui sait faire ce qu'il doit faire est égal à une autre personne. Mais la presse congolaise est Kobima. Non, c'est un garçon brillant. Il a été à Mnet, à Multichoice en Afrique du Sud. Il a étudié l'informatique à Cape Town. Mais c'est quoi? Mais tout le monde peut le faire. Sauf que il a été mis dans de bonnes conditions. Il a saisi l'opportunité. Comme tout être humain, c'est comme Karl Marx disait que l'environnement conditionne le progrès ou le progrès de quelqu'un, c'est l'environnement. Donc il n'y a rien d'extraordinaire en lui. Donc pour nous, ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est avoir un esprit patriotique. Et chercher à s'identifier au pays d'accueil. Ce qui est impossible pour un Tutsi. Vous voyez ça? Ce qui est impossible pour un Rwandais, pour un Ougandais. Ils ne peuvent jamais s'identifier à un pays qui les accueille. C'est dans leur sang, c'est dans leur ADN. Le mensonge, les vols, l'envie, le meurtre, l'astuce, la ruse, etc. C'est ce qui est dans. Alors, celui-là, c'est quelqu'un qui a été nommé grâce à un autre étranger, et celui que nous appelons Moïse Katumbi, qui est un Zambien, qui représente les intérêts de Kagame au pays.
dont la femme est sœur à la femme de Kagame, Bati Ewana, toi, tu seras chef du gouvernement et tu dois tout faire. Aux hommes, on a tout dit, il faut y avoir l'ISO, il faut la cima, donc nous les connaissons. Je demande à tous les Congolais, partout où ils sont, surtout au Katanga, nous les Kivusiens, nous dénonçons les Rwandais, les Ougandais et les autres, nous les combattons au jour le jour. Bien que nous demandons aux Katangais, aux autochtones du Katanga, de pointer les doigts à tous les Rwandais qui sont entrés chez eux depuis longtemps. Nous connaissons certains parmi eux. Merci. Donc, va dénoncer Bango. S'ils veulent travailler, va travailler, mais que nous ayons les contrôles de l'économie. Comment la richesse d'Abisso est développée Rwanda? Et nous sommes là. Non, c'est un garçon brillant, il est jeune. Écoutez, ce n'est pas l'âge, ce n'est pas la jeunesse qui travaille. Est-ce qu'il va relever le défi avec tous ces 2 ans qui restent avant les élections, s'il y aura bien sûr? Il va relever le défi du vol. Oui, il va relever le défi parce qu'il va tout prendre pour envoyer au Rwanda. Bon, à part ça, il y a un budget inutile, je ne sais pas, de 4 ou 5 milliards pour un pays de plus de 100 millions d'habitants. Il fera quoi? Mais comme je le dis, même si nous avions un budget de 80 millions de dollars, son défi serait de transférer les fonds du Congo au Rwanda. C'est ce qu'il devait faire. Sa mission, c'est ça, c'est ce qu'il fait. Donc, c'est un Congolais normal qui doit être là-bas, qui est entouré par des Congolais normaux. Je vais dire les Congolais patriotes. Pas de voyous tels que le Mende. Pas de voyous tels que le Matata Mpogno. Ce sont des voyous. Les gens qui pillent notre pays, le pays est appauvri par une clique de gens. Et on doit nous présenter le Premier ministre, il est jeune. Les aigris, ça existe dans mon pays. Lorsque Tshisekedi a été mon ministre de l'Intérieur, mon ministre de la Justice, lorsqu'il a été pendant 7 ans vice-président de notre Assemblée, président, directeur général, délégué général d'Air Zahir, ambassadeur, eh bien, depuis qu'il a perdu tous ses titres, il devient aigri et pour vous, c'est un opposant. Ok, merci beaucoup. Restez toujours connectés. On continue avec notre émission. Le grand messier, Tchamada Rikile, Vibi Kilneb. La Kigali. Oh. Et à partir de Kigali, c'est Paul Kagame et son équipe qui dit Oyo, des gens qui vont garantir nos intérêts au Congo. Je ne sais pas qui le dit, ça a été dit par les gens avec qui il travaille. Donc, lui n'a pas nommé ce garçon-là. Donc, que ce garçon ait étudié au Congo ou ait travaillé au gouvernement, on a dit qu'il était ministre des Sports, qu'il était député. Bon, tout ça, bon, ça va. Mais la vérité est qu'il n'est pas congolais. Oh. C'est un Rwandais, c'est un Tutsi. Mais c'est Vibikil qu'il est cousin ou neveu. Tout le monde est rwandais. Félix est rwandais, Kabila est rwandais, et le premier ministre qui vient d'être nommé, et tous sont de rwandais. Ben, écoutez, moi je n'utilise pas la langue de bois. Je vais tout droit au but et ne me demande pas de sortir des précis biographique de quelqu'un. C'est connu, même par son visage. Tia photo na yawa. Sama, si c'est Sama son nom. Naya Kagame. Même. Les gens disent que Azafra Kagame, en tout cas. Des gouttes d'eau. Non, mais il n'y a pas fait de la comédie. Nous connaissons. Oui, son père est venu depuis longtemps au Congo. Ça, nous connaissons. Son père, d'après tout ce qu'on nous dit, il est mort dans des circonstances atroces. Ça va. Mais cela n'empêche qu'on dise qu'il est étranger. Ça n'empêche pas qu'on dise qu'il est étranger. Et on a dénoncé nombreux, les Kamérés, les voleurs là, du Premier ministre qui a construit une université à Kindu, c'est qui encore Matata Mpogno. Mais ce sont tous des Tutsis.
Shadari, c'est un Tutsi, mais c'est connu. Mwamba, celui qui était au Sénat, mais c'est un Burundais, mais on connaît. Donc on les connaît tous, ils ne sont pas des inconnus, ce sont des gens que nous connaissons. Toi tu penses qu'à mon âge ici, j'ai ma barbe chenille et mes cheveux gris, que je passais mon temps seulement à danser, mais ce sont des gens qu'on connaît. Nous les connaissons et nous devons, et c'est là où nous pêchons, nous les Congolais. Au lieu de flatter ces gens et d'avoir peur de ces gens, nous devons les dénoncer. Ce sont des infiltrés, nous devons les dénoncer. Ce sont des êtres humains, nous ne refusons pas qu'ils travaillent chez nous. Nous sommes ailleurs, dans d'autres pays, où l'on nous accueille et où nous travaillons et où nous vivons. Mais nous sommes reconnus comme étant des étrangers. Et chacun d'entre nous qui a de l'expertise est prisé dans la société dans laquelle il vit. Mais ça ne t'arrache pas l'identité d'être un étranger. Alors chez nous, on les enveloppe, on les voile. Non, c'est un garçon brillant, il a fait la chimie métallurgique, mais c'est quoi? Bon, quand on a fait la chimie métallurgique, il a inventé quoi? Bon, qu'on nous dise, il a inventé quoi? Et il a apporté quel progrès scientifique? À part obtenir un diplôme. Il a inventé quelle machine? Il a découvert quel autre minerai chez nous? Bon, qu'on nous dise, il n'y a rien d'extraordinaire à lui. Il n'est pas différent d'un rafistoleur de chaussures, il n'est pas différent d'un balayeur de rue, il n'est pas différent. Tout celui qui sait faire ce qu'il doit faire est égal à une autre personne. Mais la presse congolaise est Kobima. Non, c'est un garçon brillant. Il a été à Mnet, à Multichoice en Afrique du Sud. Il a étudié l'informatique à Cape Town. Mais c'est quoi? Mais tout le monde peut le faire. Sauf que il a été mis dans de bonnes conditions. Il a saisi l'opportunité. Comme tout être humain, c'est comme Karl Marx disait que l'environnement conditionne le progrès ou le progrès de quelqu'un, c'est l'environnement. Donc il n'y a rien d'extraordinaire à lui. Donc pour nous, ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est avoir un esprit patriotique. Et chercher à s'identifier au pays d'accueil. Ce qui est impossible pour un Tutsi. Vous voyez ça? Ce qui est impossible pour un Rwandais, pour un Ougandais. Ils ne peuvent jamais s'identifier à un pays qui les accueille. C'est dans leur sang, c'est dans leur ADN. Le mensonge, les vols, l'envie, le meurtre, l'astuce, la ruse, etc. C'est ce qui est dans. Alors, celui-là, c'est quelqu'un qui a été nommé grâce à un autre étranger, et celui que nous appelons Moïse Katumbi, qui est un Zambien, qui représente les intérêts de Kagame au pays, dont la femme est sœur à la femme de Kagame. Bati Yewana, toi, tu seras chef du gouvernement et tu dois tout faire. Aux Zambouana Tutsi, il faut y avoir l'ISO, il faut la cima, donc nous les connaissons. Je demande à tous les Congolais, partout où ils sont, surtout au Katanga, nous les Kivusiens, nous dénonçons les Rwandais, les Ougandais et les autres. Nous les combattons au jour le jour. Bien que nous demandons aux Katangais, aux autochtones du Katanga, de pointer les doigts à tous les Rwandais qui sont entrés chez eux depuis longtemps. Nous connaissons certains parmi eux. Merci. Donc, va dénoncer Bango. S'ils veulent travailler, mais que nous ayons les contrôles de l'économie. Comment la richesse d'Abisso est développée Rwanda? Et nous sommes là. Non, c'est un garçon brillant. Il est jeune. Écoutez, ce n'est pas l'âge, ce n'est pas la jeunesse qui travaille. Est-ce qu'il va relever le défi avec tous ces 2 ans qui restent avant les élections, s'il y aura bien sûr? Il va relever le défi du vol. Oui, il va relever le défi parce qu'il va tout prendre pour envoyer au Rwanda. À part ça, il y a un budget inutile, je ne sais pas, de 4 ou 5 milliards pour un pays de plus de 100 millions d'habitants. Il fera quoi? Mais comme je le dis, même si nous avions un budget de 80 millions de dollars,
son défi serait de transférer les fonds du Congo au Rwanda. C'est ce qu'il devait faire. Sa mission, c'est ça, c'est ce qu'il fait. Donc, c'est un Congolais normal qui doit être là-bas, qui est entouré par des Congolais normaux. Je vais dire les Congolais patriotes. Pas de voyous tels que les Mende. Pas de voyous tels que le Matata Mpogno. Ce sont des voyous. Les gens qui pillent notre pays, le pays est appauvri par une clique de gens. Et on doit nous présenter le Premier ministre, il est jeune. Ok, merci beaucoup. Restez toujours connectés. On continue avec notre émission. C'est le grand messier. Jemadari qu'il est, les Vibikil Nebi qui est bien, c'est pour ça que aussi beaucoup des appels, parce que la vérité, polele. Voilà, passons à la troisième question, mais c'est Vibikil Jemadari qui est. Est-ce qu'il y aura élection? Parce que d'ici là, 2 ans, Kakao et Tikalibiso au Potokoma en 2023, est-ce qu'il y aura élection en RDC? C'est l'objectif de Félix Tshilombo. Quand il viole le processus de la Constitution en créant une majorité au Parlement alors qu'il n'y a pas eu des élections. Maintenant, le Parlement est plein de gens qui le soutiennent, qui sont venus de PPRD et d'ailleurs. Son objectif, c'est de se visser au pouvoir et organiser les élections pour Azouamanda Moussoussou. L'idéal du Congo et du Congolais, ce n'est pas les élections. Tolembi n'a pas élection. Tolembi, ces élections n'ont rien produit au pays. On n'en a pas besoin. Donc, que les élections aient lieu ou pas, ça n'accroche pas l'espoir du Congolais. Ça sera toujours la répétition où on va, soi-disant, élire ou nommer les mêmes voyous qui sont au Parlement, qui sont au Sénat et qui sont au gouvernement. Vous aurez toujours un cabinet d'une 50aine, 60aine, 80aine de ministres. La question est celle de savoir Basala Kanini, ma ministre, Basala Kanini, ba sénateur, Moussala ya ba parlement, Basala Kanini. Où vous voyez des voyous tels que Daniel Safou. Ce sont des voyous. Hein? Quelqu'un qui doit accompagner l'autre voyou criminel rwandais là-bas, ministre, je ne sais pas, à la balkanisation, Roubero Akenaye, Naminembe, pour aller planter les décors, à soutenir, à que ne couper ça, bango, accord et à cause mbo cannabiso na Kivu. Il y a un Congo, pourquoi ça passe bango, mbo bango na bakongote. C'est quelqu'un qu'on va zigouiller, c'est Daniel Safoula. Ce sont des chercheurs d'emploi. Parce qu'il n'y a que la politique qui est le grand employeur au Congo, suivi des églises et de la musique. Bako voter Batou pour faire quoi? De gens qui ne se soucient pas de la vie à Batou. De gens qui ne se soucient pas du visage du Congo à l'extérieur. Mboka ni numona mboka zabu sotoneti Congo. Nyei partout, des poubelles partout, des mouches partout, des moustiques partout. Qu'est-ce que ça coûte? Yako soma bamitu quoi, yako ramasser ba imondis wana. Ça coûte quoi quand on nous apprend que Kamere détourne plus de 500 quelques millions? Et il n'y a pas que Kamere, c'est tout le monde. À partir du président de la République lui-même, un voleur qui détourne de l'argent. Bon, quand vous devez détourner de l'argent comme ça, et les gens, bazako vivre na katia misère, à quoi ça sert
Vous trompez qui? Vous vous trompez vous-même. Si vous êtes Congolais, mais Congo Zambo Konabino. Comment je peux accepter que Nanda Konanga Bousotezala, Banyezala, Soloezala, Bananga Bazokoliate, moi si Nanga Zokoliate, moi si Nanga Zokolatate, Nazoko Futa, frais scolaire et Banate. Mais nous devons mettre fin à cette attitude mercenariale. Un mercenaire, c'est celui qui vient détruire, voler, piller, violer et emporter. C'est ça l'attitude de tous les gouvernements congolais depuis Mobutu jusqu'à aujourd'hui. Ce sont des mercenaires au pouvoir qui sont toujours prêts chaque jour à plier les valises et à s'en aller. Donc ils ne s'identifient pas au pays qu'ils sont des nationaux. Alors, il n'y aura pas élection, qu'il aille ou non? Mais moi, mon souhait, je ne fais pas comme on parle. Ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. Peut-être il faudrait qu'un jour un militaire fasse un coup d'État. Là, ça serait mieux. Mais la démocratie nous a amené quoi? Absolument rien. Qu'est-ce que ça nous a amené? Ce sont des termes, des jargons occidentaux. On nous amène la démocratie, les droits de l'homme, ceci, cela. Mais l'Europe, le monde occidental, peut-être à l'exception de l'Amérique, ne s'est pas construit à travers la démocratie. Et comme je l'ai toujours dit, je ne fais pas l'apologie de la dictature. Okay. Mais tous ces pays-là se sont construits par la dictature. Okay. Vous voyez ça? Si la Russie est une superpuissance, ce n'est pas la dictature. Yeah. Si la Chine est une grande puissance, ce n'est pas la dictature. Si la Chili, l'Argentine, ce n'est pas la dictature. Et tous les pays européens, avant ce qu'ils appellent démocratie, France et ça la révolution naïe, mais c'était la dictature. Okay. Mais ça n'a pas empêché au pays de construire des maisons, okay, de construire des routes, de construire des infrastructures, yeah, au bénéfice de tout le monde. Okay. Ça n'a pas, la dictature n'a pas empêché ça. La dictature a construit partout. C'est la dictature qui a construit l'Afrique du Sud. Okay. Depuis Mandela a mis la prison en 1991. C'est l'apartheid qui a construit ce pays aujourd'hui. Alors, démocratie, droit de l'homme, l'état des droits, ça nous amène quoi? Mais ça, c'est pour nous endormir. Parce que si Félix veut nous parler d'un pays de démocratie, un pays des droits de l'homme, ça doit commencer avec lui. Il doit s'arrêter lui-même. Il a volé les élections, ce n'est pas lui qui était élu. Il faut Ami Kangaye Moko qui se fasse juger parce que la démocratie, comme on dit, la solidarité bien ordonnée commence par soi-même. Okay. Il faut montrer, Moko a montré, exemple que non, Naïba ba élection, Bokangangaï. Ok. Etc. Merci beaucoup, merci beaucoup. Que pouvons-nous faire pour arrêter avec ces histoires? Il y a Bitumba, Naba Est, l'insécurité totale. Surtout dans l'Est, chaque jour. Et dernièrement, il y avait eu un désordre à Lubumbashi, Katakatanga, Bimi, Saliba désordre. Donc il y a toujours des problèmes, il y a toujours de guerre, Bitumba. Donc, apparemment, qui m'est en hanté? Alors, pour ça, que pouvons-nous faire? Mécanisme ni parce que parce que surtout dans des provinces il y a toujours des problèmes. Nous devons tuer Hippolyte Kajambere Kanambe, donc celui que vous appelez Joseph Kabila. Nous devons l'arrêter et le tuer. Nous devons arrêter et tuer Félix Tshilombo. Nous devons arrêter et tuer tous ceux-là qui applaudissent Fachi Béton, ceci et cela. Tuer ces gens-là. Nous devons arrêter et tuer Moïse Katumbi, Kyungwa Kumwanza, et tous ceux-là qui étaient des ministres, Nantango, il y a Hippolyte Kajambere Kanambe. Nous devons faire la guerre au Rwanda, au Burundi et puis en Ouganda. Et si moi j'étais soldat, okay, je deviendrais président. Il faut que vous ayez un patriote à la tête du pays. Je suis en train de répondre
d'une manière d'enchaînement à ta réponse, à ta question. Ok. Si moi, qu'il j'étais président, on allait mettre fin à la guerre. Parce que le Congo, c'est ma passion. Les Congolais, c'est ma passion. La vie des Congolais, c'est ma passion. Je ne me comporterai pas comme des arrivistes au pouvoir et au gouvernement qui entourent Félix Tshilombo et ceux qui ont entouré Hippolyte Kajambere Kanambe. Ces gens ne sont pas des patriotes. Donc nous avons besoin des patriotes. Et quand je parle de nationalistes, les gens ont peur. Souvent ils croient qu'un nationaliste, Zamotoyo, Ayinaka, Batou Bazali, Batou Ambouk été. Donc des patriotes et des nationalistes. Il n'y a que ces gens-là qui peuvent développer le pays. C'est ce qui a développé l'Amérique, c'est ce qui a développé la Chine, c'est ce qui développe la Russie. Sans un patriote, sans un nationaliste, vous aurez affaire toujours aux arrivistes tels que Félix. Comment vous mettez au pouvoir quelqu'un qui n'a jamais travaillé dans sa vie? Mais il n'y a pas d'insulte que ça. Comment on peut mettre quelqu'un qui n'a aucun CV, à part l'appartenance à une famille de voleurs, dans la famille Tshisekedi? Comment on peut... Comment? Bon, avant lui, on prend Hippolyte Kajambere Kanambe. Au moins, lui avait travaillé, il était taximètre, d'après ce qu'on nous apprend. Il était sur des chaussures, il était transporteur, il a un peu travaillé. Mais, à part ça, a-t-il géré des gens? Parce que, quand tu parles de la politique, c'est la gestion des ressources humaines. C'est la gestion de la ressource minière, la ressource naturelle dont on a besoin pour développer un pays. Kanambe n'a jamais fait ça. L'Occident se moque toujours de nous. On va prendre un pauvre. Moi, je ne suis pas riche. J'ai ma richesse dans la tête là-bas. Vous voyez ça? Yeah. J'ai la matière grise là-bas. On va prendre un garçon de la rue en Tanzanie, on l'amène. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est d'abord tuer tout le monde qui ose hausser le ton. Quelqu'un qui ne vaut et n'a valé rien. Azomuna basi bazo koyele basi akitoko bazo kolongole bilamba. Azomuna ba professeur d'université ba mpaka netingai bazo ko potela e bambolongo na se. Mais je dis mon Dieu, quand tu regardes derrière, c'est moi, le petit clochard de la Tanzanie, qui devient Dieu comme ça. Alors je suis Dieu. Alors quelqu'un qui va oser toucher à cette fille-là pour la draguer, tuez-moi, il ne connaît rien. Ce n'est pas l'argent qui a manqué pour que Félix aille à l'école. Son père a été ministre, premier ministre à répétition, ambassadeur, PDG, recteur. Ce n'est pas la bouffe qui manquait. Bilamba kakate, banda côté luxe. Il n'a pas été à la hauteur d'étudier. Vous savez, je dis que les études ne sont pas tout. Mais aussi les études sont tout. Talanambo kaneti Sénégal. Depuis l'indépendance à Bango, Bazaki le président, le Sédar Senghor, un intellectuel, un écrivain, et qui a Pessi Manche, Abdou Diouf, un intellectuel. Abdou Diouf a qui Pessi, Moussous qui était l'avocat là-bas, je n'ai encore son nom, un avocat, il y a qui Pessi Macky Sall. Ça passe d'un intellectuel à l'autre. Et depuis que Bazali Kona, tu remarques que le Sénégal est stable. Parce qu'il y a quelqu'un qui a de la matière grise à la tête du pays. Mais on nous emmène des crabes, des cancres. Kanambe, c'est un cancre. Félix, un cancre. Comment voulez-vous que les pays avancent quand on nous emmène des cancres et des cancres là? Et des crétins? Mais ça, c'est grave, ça. C'est grave. Et c'est déplorable. Ok, c'est déplorable. Parlons du président. Quand vous avez parlé du président Félix Antoine Tshisekedi, moi j'ai suivi en image le président de la FIFA, Infantini, qui est arrivé au Congo, RDC, pour faire la promotion du football. Et nous avons vu là, il a présenté même le président Alvarez numéro 9. Quelle est votre opinion?
sur la publicité de la FIFA, mais la FIFA a de bonnes intentions. Ok. Ce qui ont été rappelé, il y a cela quelques années, 2 ou 3 ans, je pense. Compétition à CAF, Coupe d'Afrique des Nations, qui devait s'organiser au Congo. Yeah. C'est en Afrique du Sud. Après que d'autres pays aient cherché à avoir de l'organisation des coups. Mais nous avions un premier ministre à l'époque, c'était Matata Mponyo, je pense. Il a préféré voler l'argent du gouvernement. Il a préféré voler l'argent Yabukangalonzo pour aller créer, construire une université à Kindu. C'est pas mal, c'est pour l'éducation de nos enfants. Mais je ne pense pas qu'un individu seul, dans salaire naïe, peut construire une infrastructure de ce genre. Il y a qui m'ont wapi. Salaire naïe ou tu wapi. Et puis, mbongo bazo kufuta wana. Est-ce que les autres qui ont ça l'État un peu, ma taxe et tout ça. Par contre, c'est une université, ce que vous avez très bien, qui reçoit des enfants émanant du Rwanda, Burundi, Ouganda, dans les pays où balingi baya dominer bisou. Est-ce qu'il y a un contrôle pour nous que réellement 90% ya bana baso kutanga université wana baza congolais? Parce que les parents congolais n'ont pas d'argent, bakufuta bango mbongo wapi. C'est une université privée, ce n'est pas une université publique. Bakufuta bango mbongo wapi. Mais il a volé mbongo. À l'époque, il y a un premier ministre. Alors, pour répondre à la côté à football, vous savez, bien qu'il n'y a pas longtemps, tu as gagné qui coupe na Yachan na Rwanda. Mais ce qu'on a l'équipe, le football au Congo, ils ont un niveau, ils ont la caté à l'époque Mobutu. Ils ont un niveau T. On ne voit plus de talents qui sont là pendant des années. Nous avons des gens, Babimaka, Bazali temporaire. La Ligue Moko, pendant le championnat, Moko, 2, 3 billes, 4 billes, et puis Essili, Assili. Bon, il n'y a que celui qui a duré un peu, c'est Trésor Mputunama Zembe et Adiraki. Mais nous avions des joueurs à l'époque de Mobutu. Et au moins, nous avions des joueurs tels que le dieu du ballon, Kakoko Etepe. Mais il faut voir. Nous avions des gens tels que Mamale Mayanga. Mamale paie à son âme. Bon. Mamale aussi. Bon, mais ça sont des enfants. Okay. Oui, je reconnais qu'il était un buteur ici. Nous avions des gens tels que le Kidumu, le seigneur Kibonge. Oui, sans doute, ils allaient ma génération. Mais au Kota Labango, ils vous ont été des vedettes pendant 15 ans, 20 ans. Moutazo marqué Kababi. Pourtant, dans le temps Labango, Bazaki n'a pas salaire. Mais Bazalaki toujours ça rend dans ce que je dis, le patriotisme, l'amour du pays, le kumu yamboka. Bazalaka na yango. Bon, les loyo, bal, zamosala, zambongo. Mais oyo tozala bango. Bana bazo beta bal, bafuta bango nini. Bana on a bazana, basi, bazana, bana. Et pour être aligné, il faut donner des commissions à l'entraîneur, il faut donner... Comment quelqu'un qui doit jouer pour le pays, il faut affouter commission d'entraîneur, affouter commission de staff technique, bon, finalement. Mais c'est quoi finalement? Nous sommes où? Comme les autres Africains disent, nous sommes où là? Vous voyez que Constant Omar, comment ce type est resté là-bas pendant des millénaires alors qu'il n'y a pas une promotion du football au pays? Comment un pays qui a beaucoup d'argent comme ça, Tozangi Bastade? Mais il n'y a pas de stade, à part le stade comme Mobutu à Tonga, il y a Kamanyola. Mais pendant que Rwanda a construit des stades sur des collines, des stades, bien qu'ils aient un niveau olympique, mais c'était des stades présentables. Mais Bissou, tout ça dans Guapi. Où sont les stades? Même si Infantini a yaki le na Congo. Il était en tourisme. Mais je vois des gens tels que Constant Omar. Mais ce sont des gens qu'on doit chasser, qu'on doit arrêter. Je sais qui parle de l'état des droits. Mais c'est un garçon, ce type-là, on doit l'appréhender, Constant Omar. On doit l'appréhender, le juger. Je sais que Asala Kansin Sani à Kabila pour donner de l'argent pour l'élection à Kabila pour faire la propagande, ça je sais. Donc, au Congo,
rien ne marche. Football comme marche, Bana Bazali motivé, il n'y a pas d'infrastructure. Il n'y a pas de professionnalisme. Il y a football. Est-ce que vraiment le Congo est incapable de pratiquer le professionnalisme? Qu'est-ce que ça coûte de payer à un joueur ne fût-ce que 10 000, 20 000, 30 000 dollars par mois? Je parle de dollars parce que c'est la monnaie qui est là-bas. C'est la dollarisation. Je ne sais pas combien cela est équivalent à franc congolais. Mais qu'est-ce que ça coûte? Mais ils ont quand même un salaire. Je dis, Bazar n'a pas miette. Ok. Mais regardez comment dans le pays Moussoussou, les joueurs vivent. C'est un métier, c'est une profession. Tout le monde ne sera pas ministre. Tout le monde, chacun doit vivre de son talent. Ok, merci. Sauf qu'on n'a pas pays arabe. Mais tu verras comment les joueurs sont. Je ne veux pas parler des pays européens, des pays occidentaux. Quand on a pas pays arabe, qu'on est au Maroc, qu'on est en Tunisie, qu'on est en Égypte, tu vas voir. Tu vas voir. Va au Japon. Va en Chine qui commence na football. Va en Corée. Mais il faut voir comment les joueurs vivent. Ce sont des superstars, ils ont tout. Comment nos enfants doivent jouer du football bazar et l'autre côté. Talaka ba mayo balataka. Okaneza te badia ke na ntaba. Ba mayo za ngo tina teza enzuruka. Alors que bazo ko kolata unga mokolwana tala ba mayo o balata. Vraiment. Merci. Merci beaucoup, professeur Kilele. Nous allons lentement et sûrement vers la fin de notre entretien avec le professeur Kilele. J'ai suivi un point de presse de monsieur le président Eli, comme disent les Congolais, Martin Fayulu. Mais j'aurais retenu une chose. Bon, je ne sais pas, une phrase, il a dit il n'est plus opposant, mais il est résistant. Je ne sais pas, quelle est votre opinion? Bon, il est libre, hein? Mais je ne veux pas me jeter dans la sémantique des mots. Opposant, résistant. Celui qui s'oppose résiste toujours. Et celui qui résiste s'oppose toujours. Bon, je ne sais pas ce que ça veut dire. Bon, je sais que les compatriotes que j'aime beaucoup, Honoré Nganda, on l'appelle le père de la résistance. Il connaît pourquoi ce qu'il est dit, et moi je connais pourquoi ce qu'il est dit. Bon, si Alingué a salé Ngbanda, tant mieux. Mais je trouve que ce sont des déclarations d'un vache, je vais dire d'un cheval, excuse-moi, pas une vache, mais je voulais dire d'un cheval mourant. Oui, c'est incontestable, c'est lui qui a gagné les élections. Ça c'est incontestable. Mais est-ce qu'il y a de preuves? Parce que ça se dit souvent, c'est lui qui a gagné les élections, mais tout le monde n'a pas preuve, tout le monde a raté. Mais la communauté internationale a reconnu ça. Même nationale a reconnu ça. Même Kanambe Yemoko a reconnu les gens qui sont Kingasani. Ce qui va continuer à bureau, c'est un bureau d'Angawa. Si Maya Mukongo nae, a 15%. Chaque fois ce qui na mire, ce qui Félix a accueilli, en face nae, à Monaco, mais c'est 15%. Donc on connaît que ce n'est pas lui qui avait été élu. Mais ça bloque aussi l'équipe. Comme on dit, quand le vin est tiré, il faut le boire. Au lobby qui était calé 2 ans. Il croit que ceux qui le l'autre langage, c'est ce qu'il dit. Donc, vous voyez, à qu'il pourrait prendre 3 ans, on essaie de qui? Non. Et je pense que si Fayulu était normal, donc je pense qu'il est normal, il doit maintenant pointer ses idées vers l'horizon Uzokoya. Et voir comment est-ce qu'il va mobiliser encore les gens, donc tant nationaux qu'internationaux, pour élire les sous-sous. Au lieu de passer son temps dans la condamnation, et c'est Cécile. Bon, je l'ai entendu, j'ai suivi son point de presse, mais je trouve, comme je viens de le dire, quelque part, il y a des anomalies dans sa tête. Une déclaration tardive, action. Je disais donc, c'est une déclaration de la 13e heure.
une journée à 12 heures. Lui fait sa déclaration à la 13e heure, donc déclaration tardive. Action. Je disais donc, sa déclaration est venue à la 13e heure de la journée, donc une déclaration tardive, et qui montre que c'est quelqu'un qui est hypocrite, c'est quelqu'un qui est complice au mal. Nous savons que Batonio Yalamuka, ce sont des agents de Kagame. Moïse Katumbi, c'est un agent de Kagame. Jean-Pierre Bemba, c'est un agent de Kagame parce qu'il a été armé par Museveni. Ok. Parce que Jean-Pierre Bemba n'a jamais été politicien. Ok. C'est quelqu'un qui a grandi dans l'opulence. Ok. Il a grandi dans l'opulence. Il a grandi dans l'opulence. Nous sommes en pleine émission. Ton cas, ok. Il a grandi, papa. Il a grandi dans l'opulence, il n'a jamais souffert. Et du coup, on l'a vu prendre les armes contre les compatriotes Laurent Désiré Kabila. Ok. Mozitou, il est ce qu'il est. C'est question de rechercher ses liens avec les envahisseurs. C'est un homme que j'admire beaucoup, Mozitou. Malheureusement, il s'est allié avec des criminels. Moïse Katumbi, c'est un criminel, voleur, il n'est pas congolais. Ok. Jean-Pierre Bemba, c'est un criminel, son père a pillé les Congo. Félix Tshisekedi provient d'une famille de criminels. Son père, c'est un voleur, c'est un menteur, c'est un escroc qui a trompé le peuple congolais pendant tout son temps. Ok. Qu'il a travaillé avec Mobutu, un traître qui a fait qu'on arrête le compatriote Premier ministre, le ministre historique légendaire, Patrice Emery Lumumba, même si aujourd'hui son enfant le proclame comme héros national, il est héros familial et non pas un héros familial. Il peut devenir héros national. Monde reconnaître Tshisekedi. Le monde reconnaîtra toujours. Le monde reconnaît toujours Patrice Emery Lumumba. Il n'y aura jamais d'université Tshisekedi parce qu'on connaît que c'est quelqu'un qui ne vaut rien. Alors, Martin Fayulu s'est sali en s'alliant avec ces gens-là. Et par là, il tombe de son piédestal et il ne vaut plus rien. Parce qu'il s'est allié aux criminels. Je viens de les citer. Moïse Katumbi, c'est un criminel. Bemba, c'est un criminel. Félix Tshisekedi, c'est un criminel, c'est un voleur. Et le père, c'est un voleur et menteur. Alors, un intellectuel tel que Fayulu, qui doit créer une alliance avec ces gens, il n'a pas d'avenir. Ils ont toute la puissance de les casser. Et alors, aller déclarer en dernière minute que non, à Monique, Paul Kagame, Azoko diriger le Rwanda, dirige le Congo, ça c'est de l'hypocrisie. Depuis Kagame, lui... Hein? On continue, on va ajouter la lumière au montage. 1h du temps, c'est pour cela, Cathy. Bon, nous sommes déjà à la fin. Hier, Zaki député. Il était au Parlement. Pendant qu'il y a un salaire dans le Parlement, parce qu'ils ont continué dans les salaires en haut. Mais on ne l'a jamais vu faire des déclarations au Parlement contre les Rwandais. Ouais, ça. Comme la plupart, tous les parlementaires congolais qui sont au Parlement, est-ce qu'ils ont déjà réagi contre l'invasion du Congo par les Rwandais? Rien. Et Fayulu fait partie de ces gens-là.
Donc c'est quelqu'un qui ne vaut rien et qui est en train de tromper les Congolais. Ok. Et je pense que pour le moment, les Congolais doivent, comme je l'ai dit dans l'interview passée avec quelqu'un d'autre, doivent s'attaquer et Sika Bitumba Euta. Bitumba Euta et pas Bill Clinton. Euta na Canada, Euta na Amérique, Euta na France, Euta na Louis Michel. Nous devons nous attaquer à ces gens parce que sans ces gens, les Rwandais, l'Ouganda, le Burundi ne valent rien. Merci beaucoup, merci. Nous sommes déjà à la fin. Une toute dernière, une conférence, c'était sur invitation là, mais les gens disent que Akimi, Akenaki Kuna, Akenaki exil et tout. Je ne sais pas, professeur, d'après vous, parce que apparemment il est déjà revenu à Lualaba. Mais les gens disent que Akimi, Akenaki Kuna, Akenaki exil et tout. Je ne sais pas, professeur, d'après vous, parce que apparemment il est déjà revenu à Lualaba. BBM, Bibiche Mbombo officiel, toujours à la pointe de l'information. Abonnez-vous.